Bien, alors on va mettre le curseur texte dans le paragraphe. Donc, curseur texte quelque part, n'importe où dans le premier paragraphe là, de la page 2. Celui qui a la lettrine, le paragraphe qui a la lettrine. Et on va aller voir dans la palette des styles de paragraphe quel est le style actuellement utilisé. Donc, menu texte, style de paragraphe. Si vous avez tout... Voilà, menu type, paragraph styles. Alors, le style utilisé par ce paragraphe, c'est corps du texte. J'ai mis entre parenthèses body parce que comme ça vous avez le terme anglais. Ça veut dire le texte principal d'un document. En français, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, le texte principal, quel est l'aspect du texte qu'on rencontre le plus dans un document. Et en anglais, on appelle ça le body text. Voilà. C'est une version nouvelle de ce style. Et il a la grande lettrine. C'est bien ça, une grande lettrine. Alors on va aller double-cliquer à droite du nom du style là pour ouvrir l'éditeur de style. Et on va aller à la rubrique ici, lettrine et style imbriqué. Ah, drop cap and nested styles. Ah, franchement, ça laisse à désirer, hein. Vous ne savez même pas que lettrine, ça se dit drop cap en anglais. Je rigole. Ne stressez pas. Même moi hier, je ne le savais pas. Bon. Ok, lettrine et style imbriqué, drop caps. Et... Ah ben oui, voilà. Donc vous avez une version anglaise. C'eût été trop facile en français. Je me suis dit, ah, ces petits-là, je vais les ennuyer. Je vais dans un local où Adobe est en anglais. Donc, on voit que la lettrine utilise 3 lignes du paragraphe. 1, 2, 3, c'est bon. On voit qu'elle n'a qu'un seul caractère. Ben oui, la première lettre, N. Alors ne lisez pas le texte parce que c'est vraiment dégueulasse comme texte. C'est moins de 18 ans interdit. Hein. Nulparitium doluptate. Déjà là, j'ai envie de vomir. Ok. Je rigole, c'est du faux latin, ça veut rien dire. Alors, le style de caractère utilisé par la lettrine, c'est un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. On a un style de caractère qui est inscrit quelque part dans un style de paragraphe. Ça indique que voilà, ce paragraphe-là doit utiliser pour le premier caractère le style de caractère grande lettrine.